Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est le début de la semaine. La fin de semaine elle a passé assez vite, merci bonsoir. Avec justement samedi, la personne qui est venue pour l'évaluation. Puis hier on a fêté notre Saint-Valentin, c'était vraiment le fun, on a pris ça vraiment relax, on n'a rien fait de si spécial, mais quand même on a pris ça relax ce matin. Mon chum avait fait un super beau déjeuner, regardez ça. Puis dans le fond, c'était comme un espèce de baguette avec des poires, du fromage de chèvre, puis des noisettes. C'était vraiment très très bon avec un bon café. Puis on a déjeuné ça au lit parce que dans le fond, mon salon est encore un petit peu condamné. On savait vraiment pas si ça allait comme recouler avec le redoux. Mais ça n'a pas recoulé, fait que c'est vraiment bien, ça augure bien si on peut dire ça comme ça. Je me rappelle pas si je vous avais donné des détails sur la dite cause. Dans le fond, je me manque de batterie. Sur la dite cause de l'inondation, le dégât d'eau plutôt. Puis, bon, il y a quelqu'un d'autre qui va passer, la même personne va repasser aujourd'hui pour valider parce que il n'avait pas fait déneiger le toit quand l'évaluateur était venu. C'était quand même un peu drôle, t'sais. Parce que la personne qui avait. Les personnes qui venaient déneiger le toit, ils avaient augmenté leur prix, mais tu sais, faire venir l'évaluateur 2 fois aussi, c'est parce que. Hein? C'est pas mon argent directement, fait que. À suivre. Puis, il y a quelqu'un qui est supposé se passer aujourd'hui, fait qu'on va en avoir le cœur net. Puis, évaluer. Au niveau des matériaux, là, dans l'entretoit, si ça a été touché, si c'est vraiment mouillé et tout. Et à savoir s'il faut comme changer la laine puis toute l'isolation. Fait qu'à suivre. Puis là, je parle avec mon beau background de pantalon de neige. Parce que hier, on est allé glisser pour notre Saint-Valentin. Ben, c'est ça, on a fait une petite journée bien relax dans le fond, là. C'est ça, le matin, on a pris ça relax. On a déjeuné au lit. On a regardé 2 émissions de Prison Break. Après ça, on est allé s'acheter un traîneau à neige. Là. Ben, un traîneau à neige. C'est genre en plastique, là, dans mon entrée. Comme à 10$ au Canadian Tire. Puis c'était vraiment le fun, on est allé glisser proche du stade, regardez comment que c'est drôle. Ouais, je vais laisser un petit vidéo. Je me trouvais drôle, en tout cas. Puis c'est ça, Joe il a pas voulu glisser avec nous dans le traîneau. Puis là, ce matin, je commence la semaine avec un beau smoothie jaune, question de donner un petit peu de pep puis d'ensoleillement à cette journée grise qui est le lundi. Puis je vais essayer de faire ce cours parce que j'aimerais vraiment ça faire un vlog combiné cette semaine. Donc c'est ça. Donc derrière mon beau rack à linge. Et ma toilette. Coudonc, on s'en sortira pas ici. Fait que dans le fond aujourd'hui, j'ai mis un petit pull beige comme ça que j'ai depuis vraiment très très longtemps. Avec des jeans. Puis mes petits souliers sont au travail déjà. Donc sur ça, on commence la semaine. Oups, ben là, le focus est là. Je voulais juste prendre un 2 minutes. Dans le fond, ce matin, j'étais vraiment courbaturée des jambes, là. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas glissé. Puis on montait quand même des pentes assez abruptes. Puis plusieurs fois. Fait que j'étais super courbaturée des jambes. J'ai fait un petit yoga ce matin. Parce que ça m'a même réveillée, là. J'avais comme les jambes lourdes, là, dans la nuit. Donc ce matin, je me suis réveillée. J'ai fait un yoga pour vraiment au niveau du stretching des jambes, je pourrais pas le dire. Puis j'ai aussi fait du rouleau comme ça. Dans le fond, moi j'ai acheté le mien au Costco. Il était vraiment pas si cher que ça, mais il est vraiment intense parce qu'il y a comme, je sais pas si on peut voir, attendez. Ouais. C'est ça, il y a comme vraiment des petites bosses là dessus, ce qui est assez intense. Mais ça fait vraiment du bien, ça m'a vraiment enlevé la lourdeur au niveau des jambes. Fait que si vous le recherchez, je l'ai quand même acheté il y a quelques mois. Les cabanes! Wouhou! Allô tout le monde! Oh, t'es bien beau toi! On fait-tu une photo de miniature?
Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de Monsieur Gros Banjo. Oui. Ouh, il veut partir. Comme vous pouvez voir, je suis habillée différemment de hier parce que, dans le fond, on est le lendemain matin. Oups, il y a un chien dans la rue, Banjo va aller jouer avec. Puis parce qu'en pleine nuit, ça va changer quelque chose, mais... c'est ça, dans le fond, j'ai décidé de faire un vlog combiné. C'est vraiment rare que je fais ça parce qu'on dirait, je trouve, j'ai l'impression tout le temps de pas approfondir mes sujets. Puis on dirait que je me sens un petit peu perdue à travers les vlogs, mais surtout, c'est que j'ai de la misère à me taire le clapet. Puis ça dure juste trop longtemps. Mais là, j'ai décidé de faire ça, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est mardi. Il y a un évaluateur, un inspecteur en bâtiment qui est passé, le même monsieur l'enfant qui était venu samedi. Puis là, il est allé sur le toit là, inspecter. Je pense que ça s'appelle des maximums. C'est comme un petit truc, j'essaie de voir sur la bâtisse en avant, qui dépasse du toit. Je sais pas si je peux vous mettre une photo au pire. Qui aurait eu une infiltration de neige. Là, il les a ouverts. Puis comme de fait, ça serait ça. C'est juste par contre que tu sais dans des toits là il n'y a pas vraiment d'entre-toit, tu sais c'est pas super gros comme une maison. Regardez comment il est cute. Ah, il était couché sur moi. Il n'y a pas vraiment d'entre-toit comme une maison. Fait que oui, il a vu qu'il y avait eu infiltration, mais il aimerait ça tu sais faire un petit peu aller pousser un petit peu plus loin. Fait qu'il faudrait qu'il fasse genre c'est mon chum qui était avec l'inspecteur là, une genre de photo thermographique, là. Je sais pas si c'est comme ça, là, mais que dans le fond, ça serait une photo qui ferait en sorte de voir les zones qui auraient pu être touchées par d'autres choses, en tout cas. Je sais pas trop là, comment ça fonctionne. Mais, fait que c'est pas mal ça. La laine était quand même affectée, fait qu'il va falloir la changer, mais ça va changer de l'extérieur, fait qu'on n'aura pas besoin de vraiment de faire d'ouverture dans le salon de ce que j'ai compris, fait que c'est quand même cool pour ça. Puis tu sais, c'est quand même, c'est pas une grosse fuite, donc ça regarde quand même bien. J'ai essayé d'un petit peu lâcher prise parce que là je suis vraiment fatiguée là, de ma semaine avec tout ça qui s'est passé. Puis déjà le mois de février pour moi je trouve que c'est quand même assez difficile niveau énergie. Il y a certaines personnes qui c'est plus le mois de janvier ou plus le mois de novembre, mais moi c'est vraiment le mois de février que je trouve difficile. Puis à la limite même le mois de mars, un peu moins quand j'étais à l'école parce que, ben quand j'étais à l'école ça fait quand même 4 ans que je suis pas à l'école, mais quand j'étais à l'école moi on avait la semaine de relâche, tu sais. Puis ça faisait faire un break, puis on dirait que j'en aurais encore besoin, mais j'ai pas assez de vacances pour ça. J'ai juste 3 semaines, puis j'aime ça les prendre l'été. Puis c'est quoi je voulais te dire? Ouais, fait que c'est pas mal ça, là. Je suis rendue un petit peu tannée, là. J'essaie d'apprécier les derniers moments, tu sais, de vivre ici, mais on dirait que je suis vraiment... je sais pas, je suis comme un petit peu, genre, j'ai hâte de passer au prochain chapitre. Ça m'avait fait ça aussi avec mon dernier déménagement. Quand on avait quitté notre appartement, tu sais, moi je suis une grande nostalgique, là, fait que j'avais un peu de la peine puis tout ça. Mais il était arrivé aussi un événement qui faisait en sorte qu'on dirait que j'avais tout d'un coup une écœurantite aiguë puis j'avais hâte de faire le changement. Genre, on avait, en tout cas, il y avait eu vraiment des gros problèmes avec le propriétaire de notre ancien appartement qui m'avait fait vraiment être écœurée. Puis là, ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, ici, je suis comme la fuite d'eau, puis comme toute la gestion de toute la copropriété, je suis comme, je suis vraiment tannée. On dirait que j'ai pas de patience, mais tu sais aussi, c'est parce que j'ai déjà, on dirait, beaucoup de fatigue accumulée au mois de février. Puis, comme je vous disais, c'est comme mon mois qui est un petit peu plus difficile niveau énergie. Fait que là, on dirait, j'ai juste hâte qu'on arrive en mai, là, puis d'être dans notre chez nous. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que là, je suis pas vraiment grand développement, mais somme toute, ça coule plus. Fait que au moins, c'est déjà ça. Fait que notre salon est plus vraiment inondé. Mais, tu sais, on va quand même laisser les bacs au cas où. Tu sais, ce serait dommage de scraper soit des livres qu'on a sur notre table de salon ou autre chose. Fait que je pense qu'on va laisser ça, en tout cas, une bonne partie du temps dans le milieu de notre salon. Ce qui est vraiment démoralisant. Mais bref, là, je vais juste chialer. Mais là, au moins, ce soir, je vais prendre ça relax. Faut que je lave mes cheveux, là, ils sont dus. Quand je me fais une couette, c'est mauvais signe, c'est parce qu'ils sont pas mal dus.
Mais j'ai pas mon souper à faire, fait que je suis vraiment contente parce que hier on a fait des bonnes pâtes aux moules. Attendez, je vais vous montrer ça dans le fond. C'est ça, on s'est fait des bonnes pâtes aux moules parce que dimanche, on s'est fait des moules pour souper. Pour notre Saint-Valentin. Fait que c'était super bon. On s'est fait moules et frites. Puis tu sais, ça coûte vraiment pas super cher là. Dans le fond, je pense qu'on avait quelque chose comme 2 livres. C'est ça, 2 livres? Ouais, on avait quelque chose comme 2 livres. Non, on avait 4 livres. Ben, c'était dans le fond 5 $ pour 2 livres. Puis ça vaut vraiment la peine, tu sais. Des fois, les gens ils pensent que ça nous coûte full cher en épicerie parce qu'on a tendance à s'acheter des petites choses qu'on peut qualifier d'un peu plus fancy. Mais ça coûte pas, on dépense pas dans des choses qui valent vraiment cher. Comme là, c'est ça, notre souper de Saint-Valentin, ben, ça nous a coûté 10 $ pour les moules parce qu'on a acheté 4 livres. Puis des frites qui étaient à, je pense, il était en spécial, je pense à 5 $. Puis... puis d'ailleurs, c'est vraiment les meilleurs. Je vais vous les mettre aussi en photo. Coudonc, ça va être genre le vlog avec des insertions de photos all the way. Mais dans le fond, c'est vraiment les meilleures frites. Là. Ça fait comme des frites genre de style un petit peu pataterie, mais tu sais, pataterie un peu plus fancy. Là. Genre comme quand on va dans des petits bistrots. En tout cas, tu sais, des bonnes frites maison. Puis c'est juste à cuire au four. Je vous les conseille vraiment. Puis ben, c'est ça nous est revenu comme à environ 16 $. Puis ça nous a fait notre repas de Saint-Valentin qui était des moules et frites, donc 2 portions. Puis ça nous a fait 3 portions après ça de pâtes qu'on a faites avec des moules, avec le restant des moules. C'est super bon, c'est des pâtes dans le fond au vin blanc. C'était vraiment simple avec des ingrédients qu'on avait tous ici. Fait que, tu sais, c'est fun quand ça nous revient pas trop cher, mais en fait, ça ne coûte pas trop cher en épicerie, sérieusement, on est quand même des personnes raisonnables. Fait que hier, ben c'est ça, on s'est fait nos moules, puis on a fini aussi les profiteroles parce que c'est juste tellement bon là. On les fait comme à moitié, en fait on les fait dégeler, mais pas tout au complet. Fait que la pâte à choux est comme toute décongelée, mais à l'intérieur ça reste comme de la crème glacée, c'est juste tellement bon là. Moi on les prend dans la section congelée là, dans plusieurs épiceries là. Ça c'est la marque Irrésistible, puis on les avait pris au Super C. Mais il les a partout. Dans le fond, c'est la marque de chez Métro Irrésistible, je pense. Fait que c'est vraiment ça. Puis hier, on a passé une belle petite soirée tranquille. C'était le fun. On a commencé... Ben, en fait, mon chum, il a commencé à regarder pour des arbres parce qu'on aimerait ça refaire le paysagement un petit peu là, de l'avant de la maison. Pour l'arrière de la maison, ça sera probablement pas cette année. Étant donné que on veut refaire la cour, puis je pense pas que ça va se faire cette année, cet été. Ça serait vraiment plus en avant. Puis c'est ça, dans le fond, on aimerait ça planter un bel arbre en avant. En ce moment, il y a genre... Tu sais, là, genre une petite chute quétaine qui a déjà été, mais qui a comme pas été enlevée. Puis les roches sont comme encore là. Puis il y a des hostas là-dedans. Excusez-moi là pour les personnes que je vais insulter, là, mais moi les hostas, je trouve que c'est les plantes les plus laides de l'univers. Genre, c'est gros, pis là, t'as une tige avec une fleur. Ah, j'aime tellement pas ça, là. Moi, je vais t'arracher ça au plus sacrant. J'aime vraiment pas ça. Désolée, là, pour ceux que c'est leur plante préférée. Puis, dans le fond, il y a un arbre à l'avant de la maison qui est comme un arbre qui était un arbuste qui a comme pas été entretenu, mais qui a trop poussé. Puis, dans le fond, ça serait un petit peu dangereux qu'on le laisse, étant donné qu'il est vraiment collé sur la maison, puis ça peut endommager éventuellement les fondations. Fait qu'on va l'enlever. Donc, nous, notre plan, là, ça serait vraiment de venir mettre des hydrangées proches de notre maison. Là. Je vais vous montrer un petit peu notre... qu'est-ce que je parle dans le fond ici dans une photo. Fait que de venir mettre comme près de la maison des hydrangées, c'est vraiment mes fleurs préférées. Puis ça fait c'est des vivaces dans le fond. Fait que ça revient d'année en année. Puis de venir planter un bel arbre devant la maison. Nous, notre arbre idéal, ça serait vraiment un érable genre standard là, un érable à sucre. Mais ça vient vraiment gros, puis on n'a pas un super gros terrain. Fait que ça serait peut-être dangereux un petit peu trop pour les fondations, encore une fois. Fait que l'érable sera abandonné. Mais on a trouvé d'autres arbres qu'on aimait beaucoup. Il y a d'ailleurs l'érable Princeton Gold, je pense. Qui est comme un érable un peu plus jaune. Mais je suis vraiment pas sûre avec les couleurs dans ma maison. Je trouve que ça va sortir un petit peu spécial. Je suis comme vraiment pas sûre. À l'automne, c'est beau, là, il est jaune.
Mais encore une fois, je sais pas. Peut-être que ça serait plus comme dans la cour que je le verrais que à l'avant de la maison. Mais dans le fond, nos recherches se sont arrêtées sur l'arbre de Katsura. Katsura, c'est comme ça qu'on dit ça? Attendez. Qui est vraiment un bel arbre. Sa taille est vraiment pas si pire. Ça convient avec notre zone de rusticité du sol de la maison. Puis aussi au niveau l'ensoleillement, puis tout ça. Katsura, oui. Ça fait vraiment beau aussi l'automne, regardez ça. Puis ses fleurs sont comme en... ses feuilles plutôt sont comme en cœur. Fait qu'on serait vraiment intéressés. Puis c'est drôle parce que mon père puis mon chum, la même journée, sans se parler, ils ont genre fait la même recherche. Admettons, ils ont été... il y a une pépinière là, proche de où est-ce que j'habitais quand j'étais jeune, qui font une vente, ils appellent ça une vente de arbres à racines à nu. Donc, dans le fond, c'est que l'arbre n'est pas vendu dans un pot. Puis, tu sais, il faut que tu le plantes comme quasiment la journée que tu l'achètes, dans le fond, parce que ses racines sont à nu. Puis, ça revient tellement moins cher. Tu sais, c'est comme, ça revient quasiment à moitié prix pour un arbre de... c'est environ, l'arbre de Katsura, on l'a vu, puis il est environ 2,50 m. Je pense qu'il revenait à quelque chose comme 60 $ au lieu de 120 quelques, là, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis la même chose ici pour mes hydrangées, ils les font arbustes à nu, puis c'est 5 $ le plat, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que la première année, les hydrangées, ça va avoir l'air un petit peu ticoune, là, comme mon père me disait, parce que, tu sais, ça va pas avoir pris vraiment d'expansion. Tu sais, le plat, je pense qu'il est comme quelque chose comme 30 cm. Mais, regarde, c'est correct, là. L'an prochain, ça serait... Faut bien qu'il y ait un commencement à tout, hein? Puis, ça serait pas mal ça. C'est sûr que au niveau de la plantation, tu sais, il faudrait comme le planter en même temps que de faire nos rénovations. Mais comme mon père et mon chum disaient, tu sais, c'est une heure, là, faire le trou puis installer le tuteur et tout ça. Puis mon père est vraiment bon dans tout ce qui est, comment on dit ça, horticulture. Ouais, il est vraiment bon avec toutes les plantes. Puis, tu sais, lui, il a aménagé notre terrain, mon terrain d'enfance, de ma maison d'enfance, dans le fond, plusieurs fois. Puis, c'est vraiment beau, tous les résultats qu'il a fait. Il est vraiment bon au niveau des vivaces aussi, tu sais, pour déterminer. Puis, en tout cas, fait que peut-être qu'il pourrait nous aider avec ça aussi. Mais c'est pas mal ça. Puis moi, je veux pas vraiment de plate-bande. J'aime pas vraiment ça, on dirait. Je trouve que c'est vraiment d'entretien. Puis je sais pas. Une plate-bande remplie de tulipes, ok, ça vient me chercher. Mais une plate-bande remplie de ça, cette offre est refusée. Je sais pas, j'aime vraiment pas ça. Là. Je suis comme intense avec mes hosties, mais je vous dis, là, j'aime vraiment pas ça. Puis les pires, c'est ceux qui ont les feuillages en plus 2 couleurs. Non. Ça fait années 50, là. On va mettre notre comment ça s'appelle l'affaire Angelo, là, que les grands-parents faisaient, des aspics à côté. Écoutez, ça fait la même chose avec le moule gondolé. Le moule cheminée gondolé, là. Je sais pas, j'aime vraiment pas ça. Fait que, puis au contraire, il y a plein de gens aussi qui aiment pas les hydrangées parce qu'ils trouvent que ça fait mémère, mais moi j'aime ça. Puis je pense qu'il y a un lilas dans la cour, je pense. Fait que ça, je serais vraiment contente de le garder. Mais il est vraiment planté proche de la maison, fait que encore une fois, c'est pas super. Peut-être qu'on serait capable de le transplanter, ou du moins peut-être d'essayer de faire une bouture, là, ou en tout cas, je sais pas trop, là, le séparer pour le replanter ailleurs. Je sais que mon père, là, il va en bon, comme je vous dis, fait qu'il va pouvoir nous aider. Puis encore là, la cour, on y touche pas cette année, là. De toute manière, il reste pas une année qui va changer de quoi niveau fondation, là. C'est plus au fil des ans que ça s'accumule. Fait que ça ressemble à ça, c'était le fun, nos petits projets de cours. Encore une fois, je me suis vraiment élancée dans mes mots. Comme je vous avais dit, je voulais pas exagérer pour faire un vlog combiné, mais là, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle d'arbres et de plantes. Donc, c'est pas mal ça, là. Je vais couper là pour vous parler un petit peu plus demain. Salut tout le monde! On est mercredi, aujourd'hui on est le milieu de la semaine. On a fait la moitié en fait, fait que je suis bien contente, ça sent la fin de semaine. Puis demain dans le fond je vais travailler de la maison. Fait que au moins j'ai comme pas vraiment de lunch à faire ce soir. Puis tu sais c'est le fun de travailler de la maison, de pas avoir à faire le transport. Puis
surtout à se préparer. Puis dans le fond, ce midi, hey Banjo, t'es un petit turn-up, toi? Tu dis-tu bonjour? Allô? Ce midi, je suis allée me promener au complexe Desjardins parce que je travaille pas proche du complexe. Voyons, Banjo, il s'accote sur mon bras, tu sais. Tasse-toi! Puis, dans le fond, j'étais à la recherche d'un petit cadeau pour ma nièce. Puis, dans le fond, j'ai rien... Bon, excusez-moi, c'est parce que Banjo, il cherche un peu trop l'attention. Viens, va jouer avec ton jouet, là. Va jouer avec. OK. Puis, ben c'est ça, dans le fond, j'étais à la recherche d'un petit jouet pour ma nièce. Mais, dans le fond, je me suis dit que j'allais aller voir au Winners du complexe Desjardins, qui est vraiment très boboche, là. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose, c'est ça, niveau maison, puis jouets, puis tout ça. Durant le temps des fêtes, il y avait pas mal de jouets. Mais c'est ça, c'était vraiment juste durant le temps des fêtes qu'ils m'ont dit. Mais c'est ça, fait que j'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé un produit que j'utilisais il y a quelques temps. Dans le fond, c'est de la soie pour les cheveux de la compagnie Chi. J'utilisais la normale dans le fond, mais j'ai vu qu'ils faisaient une version comme un petit peu plus de luxe avec de la soie et de la kératine. Dans le fond, c'est un traitement qu'on vient mettre sur les... Excusez, là, c'est parce que là, son jouet, il me tape ses nerfs. Donc, c'est un soin qu'on vient mettre sur les cheveux mouillés. Je pense qu'on peut peut-être le mettre sur les cheveux secs, mais dans le fond, je vais mettre simplement sur mes pointes. J'utilisais ça il y a quand même... peut-être il y a 2 ans, là, ça fait longtemps, mais j'ai utilisé vraiment très très longtemps. Puis j'en avais pu racheter et après ça m'était sorti de la tête. Puis là, quand je suis tombée dessus au Winners, j'étais vraiment contente parce qu'en plus, ça vaut vraiment la peine. C'est quand même dispendieux, là, c'est 19,99 pour une bouteille comme ça qui va durer quand même assez longtemps parce qu'on vient mettre comme la grosseur d'un peut-être 5 sous, 25 sous. Ouais, plus 5 sous sur les pointes. Puis, dans le fond, quand l'achète à la pharmacie, là, c'est environ 40 $. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'acheter au Winners. En tout cas, je vous le conseille. C'est vraiment... ça rend vraiment les cheveux vraiment soyeux, là, littéralement. Et sinon, j'ai acheté aussi des piles pour mon Ladycom, qui est mon moyen de contraception, dans le fond. Parce que j'avais plus de piles AAA, puis ça en prenait 2. Puis, ben c'est ça. Sinon, j'ai trouvé finalement son jouet, le jouet que je voulais y acheter sur Amazon. Je vous le montrerai, c'est ça, je vous le montrerai quand je le recevrai. Puis, ben, c'est pas mal ça. Puis, je l'ai comme commandé à Amazon Prime. Fait que d'habitude, ça fait en sorte qu'on l'a assez rapidement. Mais j'espère que je vais l'avoir pour samedi. Parce qu'on va se voir samedi. J'ai vraiment hâte. Dans le fond, mon chum va aller jouer au hockey avec son frère. Puis nous, on va discuter rénovation. Puis il va avoir ma petite nièce que je vais peut-être jouer avec un petit peu aussi. Puis là, elle veut voir, justement, ma belle-sœur veut voir le livre de Joanna Gaines. Faut vraiment pas que j'oublie. Mais je me trouvais drôle parce que là, elle était comme « Ah, tu l'apporteras, là, on veut regarder pour nos rénovations dans le livre. » J'étais comme « Parfait, mais je te laisse pas. Genre, c'est ma Bible. Oublie ça. » Je me trouvais vraiment drôle. Puis elle m'a fait vraiment rire aussi parce que là, ils nous reçoivent à souper, puis elle était comme « Je vais m'assurer qu'il reste de la mayonnaise pour être sûre qu'il y en ait. » Puis je trouvais ça vraiment drôle parce qu'elle sait que... Ben comme vous, là, vous savez que je suis une accro à la mayonnaise. Je mange la mayonnaise avec tout. Mais presque pas... Ben pas tout, là, tu sais. Je mange pas de la mayonnaise avec des pâtes, là. Sauf des salades de pâtes. En tout cas, là, je suis pas si intense que ça. Mais bref, ça m'a fait vraiment rire, là. Je suis comme... J'ai lu son texto quand j'étais au travail, là. Je suis comme commencé à rire devant mon écran tout seul. Le monde m'a trouvé un peu bizarre. Fait que ce soir, ben c'est ça, j'ai pas de lunch à préparer, j'ai juste mon petit souper. Je me suis décongelé un pavé de saumon. Je vais marcher, à chaque fois je marche par en arrière parce que sinon on voit rien au niveau luminosité. C'est ça, je me suis décongelé un petit pavé de saumon, j'ai oublié de le sortir ce matin, fait que là je l'ai mis dans l'eau. C'est vraiment pratique ces pavés-là là, de saumon sous vide comme ça de chez Costco. Ils sont super bons en plus de ça. Fait que je pense que je vais me faire un petit pavé de saumon comme ça à l'asiatique avec des brocolis ou... En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme recette. Je vais checker mon inspiration.
Mais ça va ressembler à ça. Puis là, dans le fond, je vais finir mon vlog combiné parce que j'ai l'impression que j'ai quand même assez parlé. Puis peut-être que demain, je vais aller au Costco. Donc, je sais pas trop si ça va être en fin de semaine ou demain, mais c'est sûr que dans les prochains vlogs, il va y avoir un Costco haul parce que je sais que vous aimez ça. Vous en demandez tout le temps, là. Puis quand j'en fais, ben, j'ai beaucoup de likes, puis j'ai beaucoup de vues. Fait que je sais que dans ce temps-là, ben, parce que vous aimez ça regarder ça, hein, on va se le dire. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vlog combiné. Vous me donnerez des nouvelles à savoir si vous aimez ça et tout. Puis c'est ça, on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!